La salle de conférence au dernier étage était silencieuse. Les murs devaient refléter la lumière dorée de l'après-midi et autour de la grande table ovale, des cadres supérieurs attendaient nerveusement. Ce n'était pas une réunion ordinaire. Le PDG arabe, connu pour son caractère dur et son regard perçant, venait d'arriver pour un recrutement spécial. Dans le couloir, un jeune garçon d'environ 17 ans attendait, assis sur une chaise simple. Ses vêtements étaient propres mais modestes. À côté de lui se tenait sa mère, une femme de ménage de l'entreprise. Elle serrait ses mains nerveusement, comme si chaque seconde qui passait pesait sur son cœur. Depuis 10 ans, elle nettoyait ces mêmes bureaux chaque nuit. Elle connaissait chaque coin du bâtiment, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, son fils allait entrer dans cette salle où elle n'avait jamais été invitée. La porte s'ouvrit. « Suivant !» Le garçon se leva calmement. Sa mère lui murmura doucement. « N'oublie pas qui tu es. » Il lui fit un léger sourire et entra. À l'intérieur, plusieurs directeurs levèrent les yeux. Certains semblaient surpris de voir un si jeune candidat. Au bout de la table, le PDG arabe l'observait avec un regard curieux, presque moqueur. « Ton nom ? Samir ? Ton CV ? Intéressant. Mais quelque chose m'intrigue. » Le PDG leva le document entre ses doigts. « Ici, il est écrit que tu parles cette langue. » Un léger rire parcourut la salle. L'un des cadres murmura à son voisin. « Impossible, ce gamin ?» Le PDG posa le dossier sur la table et s'appuya contre sa chaise avec un sourire amusé. « Alors, dis-moi, Samir, tu veux qu'on croie que le fils d'une femme de ménage parle cette langue ?» Quelques rires étouffés se firent entendre. Samir resta silencieux pendant quelques secondes. Il ne semblait ni gêné ni en colère, juste calme. Puis il répondit simplement « Oui ». Le PDG éclata de rire. « Très bien, impressionne-nous alors. » Mais à ce moment-là, Samir regarda chaque personne autour de la table, comme s'il analysait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Et quand il ouvrit la bouche pour parler, la pièce entière allait changer en quelques secondes. Avant de continuer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour découvrir des histoires incroyables comme celle-ci. Samir inspira profondément et prononça sa première phrase. Mais ce qu'il dit ensuite fit disparaître le sourire du PDG, et dans ses yeux apparut soudain quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Samir inspira profondément et regarda calmement les personnes autour de la table. Son regard s'arrêta un instant sur le PDG, puis il parla d'une voix posée. D'abord, en français. « Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné cette opportunité. » Puis, sans pause, il continua en anglais. « I know you do me. Many people do when they see where I come from. » Quelques sourcils se levèrent autour de la table. Samir poursuivit ensuite en espagnol, avec un accent étonnamment naturel. Pero a veces el talent ne vient pas des endroits que l'on attend. Le rire dans la salle s'était déjà arrêté. Un des directeurs se redressa légèrement sur sa chaise. Mais Samir n'avait pas terminé. Il passa à l'allemand, puis à l'italien. Chaque phrase fluide, claire, maîtrisée. Les regards commençaient à changer. Ce qui ressemblait à un jeu quelques secondes plus tôt devenait soudain très sérieux. Le PDG ne riait plus. Samir continua ensuite en arabe. Et dès les premiers mots, quelque chose changea dans l'expression du PDG. L'accent de Samir était parfait. Pas celui appris dans un manuel, mais celui d'une personne qui comprend la culture derrière les mots. Le PDG se redressa lentement. Le silence dans la salle devint lourd. Samir termina enfin par une dernière langue, le mandarin, avec une aisance qui fit presque tomber le stylo d'un des directeurs. Quand il eut fini, la salle resta immobile. Plus personne ne riait. Le PDG fixa Samir pendant plusieurs secondes, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Puis il demanda lentement « Où as-tu appris tout ça ?» Samir haussa légèrement les épaules. « La nuit ?» Un des cadres fronça les sourcils. « La nuit ?» Samir hocha la tête. « Pendant que ma mère nettoyait les bureaux, j'utilisais les ordinateurs que personne n'utilisait. » Quelques directeurs échangèrent des regards surpris. Samir continua calmement. « J'écoutais des conférences, des cours en ligne, des réunions internationales enregistrées, chaque nuit pendant des années. » Le PDG croisa les mains devant lui. Son visage était devenu sérieux. « Et pourquoi apprendre autant de langues ?» Samir répondit sans hésiter. « Parce que les langues ouvrent des portes que l'argent ne peut pas acheter. » Un silence respectueux s'installa. Mais soudain, Samir ajouta quelque chose qui fit changer l'atmosphère dans la pièce. Il regarda directement le PDG et dit doucement, en arabe, « D'ailleurs, vous avez fait une erreur stratégique très grave il y a 2 semaines. »
Les directeurs se regardèrent, choqués. Personne n'osait parler ainsi au PDG. Le PDG plissa les yeux. « Pardon ?» Samir resta calme. Le contrat avec la société de Dubaï. La main du PDG se figea sur la table, parce que ce contrat n'était censé être connu que par 3 personnes dans toute l'entreprise. Le silence tomba dans la salle comme une pierre dans l'eau calme. Personne ne bougeait. Les directeurs regardaient Samir, puis le PDG, puis le nouveau Samir, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Le PDG, lui, ne clignait presque plus des yeux. « Comment connais-tu ce contrat ?» Sa voix n'était plus moqueuse. Elle était froide, très froide. Samir resta calme. Il posa doucement ses mains sur la table, sans arrogance. « Parce que je l'ai entendu. » Un des directeurs fronça les sourcils. « Impossible. Cette réunion était privée. » Samir hocha légèrement la tête. « Oui, privée pour les cadres, mais pas pour quelqu'un qui nettoie la pièce après. » Plusieurs regards se tournèrent instinctivement vers la porte, comme si la mère de Samir pouvait apparaître à tout moment. Le PDG se pencha légèrement en avant. « Continue. » Samir prit une courte inspiration. « Ce soir-là, vous discutiez avec 2 directeurs. Vous pensiez que la société de Dubaï était votre meilleure option, parce qu'elle promettait un investissement rapide. » Le visage d'un des directeurs pâlit. « Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose. » Le PDG plissa les yeux. « Quoi ?» Samir répondit calmement. « Leur stratégie d'acquisition. » Il regarda chacun des directeurs dans les yeux. « Ils ne veulent pas investir dans votre entreprise. Ils veulent la contrôler. » Un murmure traversa la salle. Samir continua. « Leur méthode est simple. Ils injectent du capital, prennent des parts importantes, puis ils changent progressivement la direction. » Le PDG resta immobile, mais ses doigts se crispèrent légèrement. Samir ajouta alors, doucement, « Dans 3 ans, cette entreprise ne vous appartiendrait plus. » Un des cadres se leva presque de sa chaise. « C'est ridicule, ce garçon invente tout. » Mais Samir tourna calmement son regard vers lui. Page 14 du contrat préliminaire. Clause de dilution progressive. Le directeur se figea, parce qu'il savait que cette clause existait vraiment. Le PDG prit lentement le dossier devant lui et l'ouvrit. Les pages tournèrent. Puis, il s'arrêta. Page 14. La pièce devint encore plus silencieuse. Le PDG releva lentement les yeux vers Samir. Et pour la première fois depuis le début de la réunion, on pouvait lire de la surprise sur son visage. « Qui t'a expliqué ça ?» Samir répondit simplement. « Personne. » Puis il ajouta une phrase qui fit frissonner plusieurs personnes dans la salle. « J'écoute, j'observe et je réfléchis. » Le PDG referma lentement le dossier. Son regard restait fixé sur le jeune garçon. Mais soudain, la porte de la salle s'ouvrit brusquement, et la personne qui entra fit changer l'atmosphère en une seconde. C'était la mère de Samir, essoufflée, inquiète et tenant quelque chose dans sa main. Quelque chose qui semblait encore plus bouleversant que tout ce que Samir venait de dire. La porte venait à peine de s'ouvrir que tous les regards se tournèrent vers elle. La mère de Samir resta figée sur le seuil, respirant difficilement. Son uniforme de femme de ménage était encore couvert de traces de produits de nettoyage, comme si elle avait quitté son travail en pleine urgence. Dans sa main, elle tenait une vieille enveloppe légèrement froissée. « Samir ?» Sa voix tremblait. Samir se leva immédiatement. « Maman ?» Les directeurs semblaient irrités par l'interruption, mais le PDG leva doucement la main, leur faisant signe de rester silencieux. Il observait la scène avec une attention nouvelle. La mère de Samir entra lentement dans la salle. Elle semblait intimidée par cet endroit où elle n'était jamais censée se tenir. « Je suis désolé, je ne voulais pas interrompre la réunion. » Elle regarda son fils avec inquiétude. « Mais quelqu'un est venu me voir en bas, et il m'a donné ça. » Elle tendit l'enveloppe vers Samir. Samir la prit doucement. « Qui ?» Elle secoua la tête. « Je ne le connais pas, un homme en costume. Il m'a dit que tu devais l'ouvrir tout de suite. » Les directeurs échangèrent des regards. L'atmosphère dans la salle devenait étrange. Samir regarda l'enveloppe quelques secondes. Elle semblait ancienne, presque jaunie par le temps. Le PDG parla calmement. « Ouvre-la. » Samir glissa un doigt sous le bord et déchira délicatement le papier. À l'intérieur, il y avait une seule feuille et une photo. Quand Samir sortit la photo, sa mère porta immédiatement la main à sa bouche. « Non ?» Sa voix était à peine audible. Samir, lui, restait silencieux. Le PDG fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Samir leva lentement la photo.
Plusieurs directeurs se penchèrent pour voir. La photo montrait un homme richement habillé, debout devant un grand bâtiment au Moyen-Orient. Mais ce qui choqua tout le monde, c'était le visage, parce que cet homme ressemblait incroyablement au PDG, plus jeune, mais presque identique. La salle devint glaciale. Le PDG se leva lentement de sa chaise. Ses yeux fixaient la photo. Puis il murmura, presque pour lui-même. « Impossible !» Samir regarda ensuite la feuille qui accompagnait la photo. Il commença à lire. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Puis soudain il s'arrêta. Son visage changea légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda un directeur. Samir releva les yeux vers le PDG et dit doucement « Cette lettre parle de vous. » Le PDG fit un pas en avant. « Lila ?» Samir inspira profondément, puis lut la première phrase, et ces mots firent disparaître toute couleur du visage du PDG. « Si vous lisez cette lettre, cela signifie que la vérité sur Samir doit enfin être révélée. » La pièce semblait figée dans le temps. Samir tenait la lettre entre ses mains, tandis que tout le regard était fixé sur lui. Même les directeurs qui, quelques minutes plus tôt, le regardaient avec condescendance, semblaient maintenant nerveux. Le PDG resta debout, immobile. « Continue » dit-il d'une voix basse. Samir avala légèrement sa salive et reprit la lecture. « Si vous lisez cette lettre, cela signifie que la vérité sur Samir doit enfin être révélée. Pendant des années, j'ai gardé ce secret parce que je n'avais pas le courage de l'affronter. » La mère de Samir secoua la tête, déjà bouleversée. « Je ne comprends pas. » Samir continua. « Il y a 17 ans, un choix a été fait. Un choix qui a changé plusieurs vies. Un enfant est né, mais son destin n'était pas censé être celui qu'il vit aujourd'hui. » Le PDG serra légèrement les poings. « Qui a écrit cette lettre ?» Samir regarda la signature en bas de la page. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Elle est signée Hassan Al-Karim. » Un des directeurs murmura. « L'ancien partenaire du PDG. » La salle devint encore plus silencieuse, parce que Hassan Al-Karim avait disparu du monde des affaires depuis presque 20 ans. Samir reprit la lecture. Cet enfant devait grandir dans un palais entouré de richesses et d'opportunités. Mais à cause d'une erreur, ou peut-être d'un acte volontaire, sa vie a pris un chemin totalement différent. La mère de Samir regardait son fils avec incompréhension. « Samir, de quoi parle-t-il » Samir ne répondit pas. Il continuait de lire. Le jour de sa naissance, 2 bébés se trouvaient dans la même clinique. Une confusion a été créée, et personne n'a osé corriger l'erreur. Un directeur laissa échapper un souffle. « Attendez, vous voulez dire ?» Samir leva lentement les yeux vers le PDG. La lettre dit que l'un des enfants a grandi dans une famille riche. Puis il ajouta, presque dans un murmure, et l'autre avec une femme qui travaillait nuit et jour pour survivre. La mère de Samir sentit ses jambes trembler. Non. Le PDG fixe Samir avec une intensité troublante. Samir continua. Pendant des années, j'ai observé cet enfant de loin. J'ai vu son intelligence, sa détermination, et j'ai compris que la vérité finirait par sortir. Puis il lut la dernière ligne à voix haute, parce que cet enfant est en réalité le fils de l'homme qui dirige aujourd'hui cette entreprise. La lettre glissa presque des mains de Samir. La salle entière était sous le choc. La mère de Samir murmura. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Samir regarda lentement le PDG. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce moment de silence absolu, le PDG prononça une phrase que personne dans la pièce n'aurait pu imaginer entendre. « Donne-moi cette photo. » Parce qu'au dos de cette photo, il venait de reconnaître une date qui changeait tout. Le PDG prit la photo dans ses mains avec une lenteur inhabituelle. On pouvait presque entendre le froissement du papier dans la pièce silencieuse. Tous les directeurs observaient son visage. Ses yeux parcoururent l'image, puis il retourna la photo. Et là, son regard se figea. Au dos, une simple phrase était écrite à la main. Une date et quelques mots en arabe. Les doigts du PDG tremblèrent légèrement. Cette écriture, sa voix était plus basse que jamais. Samir le regardait attentivement. « Vous la reconnaissez ?» Le PDG leva lentement les yeux vers lui. « Oui. » Il avala difficilement sa salive. « C'est l'écriture de mon frère ?» Un murmure traversa la salle. Un directeur demanda, surpris. « Mais votre frère est mort il y a des années, non ?» Le PDG resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit, « Officiellement, oui. » La tension monta encore dans la pièce. Samir sentit sa mère s'approcher de lui, comme si elle cherchait instinctivement à se protéger derrière son fils. Le PDG regarda de nouveau la photo.
Cette photo a été prise à Riyad le jour où mon fils est né. La mère de Samir secoua immédiatement la tête. Ce n'est pas possible. Mon fils est né ici, dans cette ville. Samir posa doucement sa main sur son bras pour la calmer. Le PDG continua à fixer la date. Le même jour, un des directeurs se pencha en avant. Vous voulez dire le même jour que Samir? Le PDG ne répondit pas immédiatement. Il regarda Samir, longuement, comme s'il essayait de voir quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Puis il dit doucement, « Quel est ton anniversaire, Samir ?» Samir répondit sans hésiter, « Le 17 avril. » Le PDG ferma les yeux un instant. La pièce semblait retenir son souffle. Quand il les rouvrit, son regard était différent, moins dur, plus troublé. « C'est aussi l'anniversaire de mon fils. » La mère de Samir sentit son cœur battre plus fort. « Mais j'étais là quand il est né. » Samir regarda la lettre une dernière fois. Puis il dit calmement, « La lettre parle d'une confusion dans la clinique. » Un des directeurs murmura, « Un échange de bébés. » Personne n'osa parler pendant quelques secondes. Puis le PDG posa lentement la photo sur la table. « Où est l'homme qui t'a donné cette enveloppe ?» La mère de Samir secoua la tête. Il est parti tout de suite. Le PDG se tourna vers ses assistants. « Vérifiez les caméras de sécurité. » Immédiatement, un assistant sortit précipitamment de la salle. Samir regarda la lettre une dernière fois, puis remarqua soudain quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Une petite phrase écrite tout en bas, presque cachée. Son visage changea légèrement. Le PDG le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Samir hésita une seconde, puis il lut la phrase. Et ces mots firent battre le cœur de tout le monde un peu plus vite. « Si vous voulez connaître toute la vérité, ne cherchez pas dans le passé. Cherchez l'homme qui vit aujourd'hui sous le nom de... » Samir s'arrêta brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, parce que le nom écrit sur la lettre était celui de quelqu'un qui se trouvait déjà dans ce bâtiment. Un frisson parcourut la salle. Samir restait immobile, les yeux fixés sur la dernière ligne de la lettre. On aurait dit que l'air lui-même était devenu plus lourd. Le PDG remarqua immédiatement son expression. « Quel nom ?» Sa voix était calme, mais pleine d'une tension nouvelle. Les directeurs se penchaient déjà vers l'avant, impatients d'entendre la réponse. Samir releva lentement la tête. « Le nom écrit ici. » Il hésita une seconde, puis il regarda directement l'un des hommes assis autour de la table. Un homme élégant, d'une 50aine d'années, costume impeccable, lunettes fines. Le directeur financier de l'entreprise. L'homme fronça les sourcils. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Samir inspira profondément, parce que la lettre dit que l'homme qui connaît toute la vérité vit aujourd'hui sous le nom de... Il baissa les yeux vers la feuille, puis prononça les mots lentement. « Monsieur Karim Haddad. » La réaction fut immédiate. Les regards se tournèrent vers l'homme aux lunettes. Karim Haddad, le directeur financier. Son visage devint soudain très pâle. « C'est absurde ?» Il essaya de sourire, mais son expression semblait forcée. « Un enfant arrive avec une vieille lettre et soudain vous me regardez tous comme si j'étais un criminel. » Le PDG ne parlait pas. Il observait Karim avec une attention glaciale. Samir continua calmement. La lettre dit aussi que cet homme a changé de nom il y a 16 ans. Un des directeurs murmura. « 16 ans ?» Karim secoua la tête, irrité. « Cela devient ridicule. Je travaille dans cette entreprise depuis 15 ans. » Samir répondit doucement. « Justement ?» Le PDG se leva lentement de sa chaise. « Karim ?» Sa voix était plus basse que jamais. « Regarde-moi. » Karim leva les yeux, mais quelque chose dans son regard avait changé. Un mélange d'inquiétude et de colère. Le PDG prit la photo et la posa devant lui. « Connais-tu cet homme ?» Karim jeta un regard rapide à la photo, et pendant une fraction de seconde, son visage trahit quelque chose. Une reconnaissance, très brève, mais Samir l'avait vue, le PDG aussi. Karim détourna immédiatement les yeux. « Non !» La pièce resta silencieuse. Puis Samir dit doucement. « C'est étrange ?» Karim le regarda avec irritation. « Quoi encore ?» Samir répondit calmement. « Parce que cet homme s'appelait Hassan al-Karim. » Le nom flotta dans la pièce. Karim ne bougeait plus. Samir ajouta. « Et avant de disparaître, il avait un frère. » Le PDG sentit son cœur battre plus fort. Samir continua. « Un frère qui, selon les documents publics, n'a jamais existé. » Karim serra les poings. « Ça suffit ?»
Mais Samir posa alors la photo sur la table et la fit glisser vers lui. Pourtant, cette photo a été prise devant la maison de cet homme. Karim fixa l'image. Puis Samir prononça une phrase qui fit trembler le silence de la pièce. Et dans le reflet de la fenêtre derrière lui, on voit quelqu'un d'autre. Le PDG se pencha instinctivement. Qui? Samir pointa doucement le coin de la photo. Et quand le PDG regarda de plus près, il sentit son sang se glacer. Parce que la personne dans le reflet ressemblait exactement à Karim Haddad. Mais la photo avait été prise presque 20 ans plus tôt. Le PDG resta penché au-dessus de la photo, les yeux fixés sur le reflet dans la vitre derrière l'homme sur l'image. Plus il regardait, plus son cœur battait fort, parce que le visage dans ce reflet était clair. C'était Karim, mais la photo datait d'environ 20 ans. La pièce resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis le PDG redressa lentement la tête. Ses yeux étaient maintenant posés sur Karim Haddad. « Tu veux m'expliquer ça ?» Karim ne répondit pas immédiatement. Il regardait la photo comme si son esprit cherchait une sortie. Un des directeurs murmura. « C'est impossible, il aurait été beaucoup plus jeune. » Samir parla doucement. « Exactement. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Regardez bien la photo. L'homme principal est plus jeune, mais le reflet dans la vitre montre quelqu'un presque du même âge que M. Haddad aujourd'hui. Le PDG fronça les sourcils, ce qui veut dire... Samir termina calmement. Que cette photo n'a peut-être pas été prise il y a 20 ans. Un murmure parcourut la salle. Karim serra les dents. « Tu manipules les gens avec des suppositions. » Mais Samir secoua légèrement la tête. « Non. » Il montra le coin inférieur de la photo. « Regardez la date imprimée par l'appareil. » Le PDG rapprocha la photo. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Cette date ?» Un directeur se pencha pour voir. « Attendez, ce n'est pas 2006. » Samir dit doucement, « C'est 2016. » La pièce explosa en murmure. 10 ans. La photo n'était vieille que de 10 ans. Le PDG leva lentement les yeux vers Karim. « Tu m'as dit que tu n'avais jamais rencontré mon frère. » Karim resta silencieux, mais son visage avait perdu toute couleur. Samir continua. « Pourtant, tu étais avec lui devant sa maison. » Karim posa brusquement ses mains sur la table. « Assez !» Le bruit résonna dans la pièce. La mère de Samir sursauta légèrement. Karim respira profondément. Puis il parla d'une voix plus basse. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de réveiller. » Le PDG fit un pas vers lui. « Alors explique-nous. » Karim regarda la photo, puis la lettre. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si un poids qu'il portait depuis longtemps devenait soudain impossible à cacher. Puis il murmura. Hassan n'était pas censé écrire cette lettre. Le cœur du PDG s'arrêta presque. Parce que Hassan est mort? Karim leva lentement les yeux vers lui et dit une phrase qui fit frissonner tout le monde dans la salle. « Non !» Un silence total tomba. Puis Karim ajouta. « Il n'est pas mort ?» Samir sentit un frisson parcourir son dos. Karim fixa alors le PDG droit dans les yeux et révéla quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Il vit toujours et vous observe depuis des années. Un silence lourd envahit la salle. Personne ne parlait. Les mots de Karim semblaient encore flotter dans l'air. Le PDG le regardait fixement, comme s'il essayait de comprendre si ce qu'il venait d'entendre était réel. « Tu mens ?» Sa voix était basse, mais remplie de tension. Karim secoua lentement la tête. « Non !» Il prit une longue inspiration, puis regarda autour de lui. Les directeurs, Samir, sa mère, tout le monde attendait. « Hassan n'est jamais mort. » Un des directeurs murmura, incrédule. « Mais il y a eu un accident. L'avion ?» Karim hocha la tête. « Oui, c'est ce que tout le monde croit. » Le PDG s'approcha encore d'un pas. « Tu étais à ses côtés ce jour-là. » Karim leva les yeux vers lui. « Oui. » La pièce était tellement silencieuse qu'on pouvait presque entendre la respiration des gens. Karim continua, d'une voix lente. Mais Hassan savait que quelqu'un voulait sa mort. Un frisson parcourut la table. Il avait découvert quelque chose de dangereux. Samir observa attentivement chaque mot. Le PDG fronça les sourcils. « Quoi ?» Karim regarda la photo encore posée sur la table. Puis il répondit. « Une trahison ?» Les directeurs échangèrent des regards nerveux. Dans cette entreprise, le PDG sentit une tension monter dans sa poitrine. « De quoi parles-tu exactement ?» Karim continua. Hassan avait découvert un réseau d'investisseurs qui utilisaient les entreprises pour blanchir de l'argent.
Un directeur se redressa brutalement. C'est impossible. Karim secoua la tête. Il avait des preuves. Puis il regarda Samir. Et c'est là que tout a commencé. Samir sentit tous les regards se tourner vers lui. Pourquoi moi? Karim répondit calmement. Parce que le jour où Hassan a compris qu'il était en danger, ton nom est apparu. La mère de Samir serra le bras de son fils. Samir n'était qu'un bébé. Karim hocha la tête. Justement, le PDG regardait maintenant Samir avec une intensité troublante. Karim continua. Hassan a découvert que quelqu'un dans cette entreprise voulait contrôler toute la société. Il marqua une pause. Et pour y arriver, cette personne était prête à tout. Le PDG murmura. Même échanger un bébé? Karim ne répondit pas immédiatement. Puis il dit doucement. Oui. Un frisson parcourut la pièce. Samir sentit son cœur battre plus vite. Mais pourquoi? Karim répondit. Parce que l'enfant du PDG était le seul héritier légal de l'entreprise. Les yeux du PDG s'écarquillèrent. Karim continua. Si cet enfant disparaissait ou grandissait loin du pouvoir, quelqu'un d'autre pourrait contrôler l'entreprise plus facilement. La mère de Samir murmura. Mon Dieu! Le PDG posa lentement ses mains sur la table. Qui? Sa voix était glaciale. Qui voulait faire ça? Karim resta silencieux quelques secondes. Puis il dit. Hassan l'a découvert? La tension dans la salle devenait presque insupportable. Le PDG fit un pas vers lui. Et alors? Karim regarda Samir, puis le PDG. Puis il murmura une phrase qui fit battre tous les cœurs plus vite. Il a laissé une preuve. Samir fronça les sourcils. Où? Karim répondit lentement. Dans un endroit que personne ne penserait à chercher. Le PDG serra les poings. Où ça? Karim fixa Samir. Puis il dit quelque chose qui glaça la pièce entière. Dans l'endroit où ta mère a travaillé chaque nuit, pendant 10 ans. La pièce resta silencieuse. Les mots de Karim venaient de tomber comme une bombe. Samir sentit le regard de tout le monde sur lui, puis sur sa mère. Elle semblait complètement perdue. L'endroit où j'ai travaillé? Sa voix tremblait légèrement. Karim hocha lentement la tête. Oui. Le PDG plissa les yeux. Explique-toi. Karim soupira, comme si des années de secret pesaient soudain sur ses épaules. Hassan savait qu'il ne pouvait faire confiance à presque personne dans l'entreprise. Il regarda la grande salle de conférence autour de lui. Trop de gens étaient déjà impliqués ou surveillés. Samir demanda calmement. Alors il a choisi un endroit où personne ne regarderait. Karim acquiesça. Exactement. Il regarda la mère de Samir. Un endroit où tout le monde passe, mais que personne ne remarque. Le PDG murmura. Le service de nettoyage. Karim hocha la tête. Hassan savait que certaines personnes ne prêtent jamais attention aux employés invisibles. La mère de Samir secoua la tête. Mais je n'ai jamais rien vu. Samir posa doucement une main sur son épaule. Puis il regarda Karim. Où exactement? Karim répondit lentement. Dans l'ancien bureau de Hassan. Les directeurs échangèrent des regards. Haïdou murmura. Ce bureau est fermé depuis 15 ans. Le PDG se redressa. Personne n'y entre. Karim répondit. Presque personne. Samir fronça les sourcils. Presque? Karim regarda sa mère. Puis il dit doucement. Une seule personne y est entrée chaque nuit, pendant des années. La mère de Samir sentit son cœur s'accélérer. Moi? Karim acquiesça. Oui? La salle devint encore plus silencieuse. Samir réfléchissait. Puis soudain, quelque chose lui revint en mémoire. Un détail. Un objet étrange qu'il avait vu des centaines de fois sans jamais y prêter attention. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. L'horloge? Le PDG fronça les sourcils. Quelle horloge? Samir répondit. Dans l'ancien bureau, il y a une vieille horloge murale. Elle ne fonctionne plus, mais ma mère la nettoie chaque semaine. Karim ferma les yeux un instant. Oui. La tension monta encore dans la pièce. Le PDG murmura. Qu'y a-t-il dedans? Karim ouvrit lentement les yeux. Puis il répondit. La vérité. Samir sentit son cœur battre très fort. Parce que s'il avait raison, tout ce mystère qui avait commencé avec une simple phrase « Je parle cette langue » allait enfin révéler quelque chose de bien plus grand. Le PDG attrapa immédiatement son téléphone. Nous allons vérifier ça maintenant. Mais au moment même où il prononça ces mots, la lumière dans la salle s'éteignit brusquement. Toute la pièce plongea dans l'obscurité. Et dans le silence,
Une voix inconnue résonna derrière eux. Il est trop tard pour chercher la vérité. L'obscurité envahit la salle comme une vague soudaine. Pendant une seconde, personne ne bougea. On entendait seulement quelques respirations nerveuses et le léger bourdonnement des appareils électriques qui venaient de s'éteindre. La voix inconnue résonna encore dans la pièce. Il est trop tard pour chercher la vérité. La mère de Samir serra instinctivement le bras de son fils. Samir? Samir resta calme, mais ses yeux tentaient de s'habituer à l'obscurité. Le PDG parla d'une voix forte. « Qui est là ?» Aucune réponse. Puis, un léger bruit de pas se fit entendre près de la porte. Un des directeurs murmura nerveusement. « Les générateurs de secours devraient s'allumer. » Mais rien ne se passa. La voix revint, cette fois plus proche. Certaines vérités auraient dû rester enterrées. Le cœur du PDG battait plus vite. « Montrez-vous. » Un clic se fit entendre. Soudain, une petite lumière apparut au fond de la salle. Quelqu'un tenait une lampe de poche. Le faisceau traversa lentement la pièce, éclairant les visages un par un, les directeurs, Karim, puis Samir. Et enfin, le PDG. La personne derrière la lumière resta encore dans l'ombre. Vous avez attendu 20 ans pour comprendre. La voix semblait calme, presque froide. Samir plissa les yeux. Quelque chose dans ce ton lui semblait étrangement familier. Le PDG fit un pas vers la lumière. Qui êtes-vous? La lampe s'arrêta un instant sur le visage de Karim. Puis la voix dit doucement. Karim, tu as parlé plus que prévu. Karim se raidit. Je savais que tu finirais par sortir de l'ombre. Le faisceau de lumière bougea légèrement. Puis il se posa lentement sur Samir. Et toi? Le silence devint lourd. Tu es encore plus intelligent que Hassan l'avait prédit. Les yeux de Samir s'écarquillèrent légèrement. Le PDG fronça les sourcils. Tu connaissais mon frère? La lumière trembla légèrement. Puis la personne répondit. Très bien. Samir observa attentivement la silhouette derrière la lampe. Elle semblait grande, droite, assurée. La voix continua. Hassan croyait pouvoir protéger la vérité en la cachant dans cette entreprise. Le PDG serra les poings. Où est-il? Un court silence suivit. Puis la réponse tomba. Plus proche que vous ne le pensez. La lampe de poche éteignit soudainement. La salle replongea dans l'obscurité totale. Et dans ce silence, on entendit clairement le bruit d'une porte qui se refermait quelque part dans le couloir. Quelques secondes plus tard, les lumières se rallumèrent brusquement. Tout le monde cligna des yeux. La salle était de nouveau visible, mais la porte de la conférence était ouverte, et la personne qui venait de parler avait disparu. Sur la table, pourtant, quelque chose n'était pas là quelques secondes plus tôt. Une petite clé en métal, et un papier plié posé juste à côté. Samir s'approcha lentement. Il prit le papier. Ses yeux parcoururent la première ligne. Puis son visage changea légèrement. Le PDG remarqua immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » Samir leva lentement les yeux. « C'est une adresse. » La mère de Samir murmura. « Une adresse » Samir hocha la tête. Puis il ajouta doucement. « Et 1 heure » Le PDG demanda. « Quelle heure » Samir regarda de nouveau le papier, puis répondit d'une voix basse. « Ce soir, dans 1 heure » Karim pâlit soudain, parce qu'il venait de reconnaître l'adresse écrite sur ce papier. La pièce resta silencieuse après que Samir eut prononcé l'adresse. Karim, lui, ne pouvait plus cacher son trouble. Ses mains tremblaient légèrement. Le PDG le fixa. « Tu connais cet endroit, n'est-ce pas » Karim hésita. Pendant quelques secondes, on aurait dit qu'il luttait contre lui-même. Puis il murmura. « Oui » Tous les regards se tournaient vers lui. C'est l'ancien entrepôt au bord du fleuve. Le PDG prit immédiatement son manteau. « Alors nous y allons. Maintenant. » 1 heure plus tard, plusieurs voitures s'arrêtèrent devant un grand bâtiment abandonné. Le vent soufflait doucement entre les murs gris et les lumières de la ville brillaient au loin. Samir descendit de la voiture avec sa mère. Le PDG marchait juste devant eux. La grande porte de l'entrepôt était déjà entr'ouverte, comme si quelqu'un les attendait. Ils entrèrent lentement. L'intérieur était sombre, mais une seule lampe éclairait le centre de la pièce. Et là, un homme se tenait debout, grand, silencieux. Quand il leva la tête, le cœur du PDG sembla s'arrêter. « Hassan !» La voix du PDG trembla légèrement. L'homme s'approcha lentement dans la lumière. C'était bien lui, Hassan Al-Karim, vivant, après 20 ans de silence. Ses yeux se posèrent d'abord sur son frère, puis sur Samir.
Un léger sourire apparut sur son visage. « Tu as grandi exactement comme je l'espérais. » Samir resta immobile. Vous saviez? Hassan hocha doucement la tête. Depuis le début. Le PDG s'approcha, encore sous le choc. Pourquoi disparaître pendant toutes ces années? Hassan soupira. Parce que certaines vérités doivent attendre que la bonne personne soit prête à les porter. Il regarda Samir avec fierté. Et cette personne, c'était lui. La mère de Samir avait les larmes aux yeux. « Mon fils ?» Hassan continua calmement. « J'ai observé de loin. J'ai vu son intelligence, sa curiosité, sa force. Il n'avait pas besoin de richesse pour devenir extraordinaire. » Il posa ensuite un petit dossier sur la table. Toutes les preuves sont là. Les crimes, les manipulations, l'échange des bébés, tout. Le PDG regarda Samir. Ses yeux étaient remplis d'émotion. Peu importe ce que disent ces documents, tu resteras l'enfant de la femme qui t'a élevé. La mère de Samir pleurait doucement. Samir serra sa main. Puis il regarda le PDG. La vérité ne change pas l'amour. Un silence respectueux s'installa. Puis Hassan sourit légèrement. Et maintenant, l'entreprise a enfin trouvé son vrai futur. Tous les regards se tournèrent vers Samir, le jeune homme qui, quelques heures plus tôt, n'était que le fils d'une femme de ménage. Celui dont on avait ri, celui qui avait simplement dit « Je parle cette langue ». Mais cette nuit-là, tout le monde comprit une chose. Les langues ouvrent des portes, mais le courage, l'intelligence et le cœur peuvent changer un destin entier.